Parler du PS sans en faire un spectacle, puisqu'une opposition c'est important. Important qu'il y ait une seule et même voix qui disent des choses et qui défendent des idées. On va parler donc du PS dans un instant. On revient 30 secondes sur la campagne. Dans Ma candidate, le livre que vous avez sorti il y a quelques semaines, il y a deux passages, moi, qui m'ont... je me suis dit, quand on lit ça, si on vote au PS, ça fait froid dans le dos, rétrospectivement. Vous dites dans Ma candidate, elle sait que le discours du PS est déconnecté de la réalité. Vous parlez de ça déjà à l'époque, hein, pendant la campagne. Elle doit adopter des mesures comme le SMIC à 1 500 € alors qu'elle n'y croit absolument plus. Vous dites aussi, par exemple, que nos propositions n'ont pas été jugées crédibles, tout simplement parce qu'elles ne l'étaient pas. Oui. J'aimerais que vous m'expliquiez, M. Menucci, juste une seconde, et puis je vous laisse parler là-dessus, évidemment. Vous étiez un des très proches de Ségolène Royal. Elle défendait des idées. Il y a 17 millions de personnes qui ont adhéré à ces idées. Et vous nous dites après coup qu'elle n'y croyait pas, qu'elles n'étaient pas crédibles, et elle le faisait parce qu'elle était bien obligée de le faire. Je trouve ça désespérant. Oui, mais je crois que ce qui est désespérant, c'est que votre film, qui est dur, mais qui montre des réalités, en est l'image. La réalité, c'est que pendant 5 ans, dans les 5 dernières années, le Parti socialiste n'a pas su se rénover. Le Parti socialiste, il a toujours, dans ses congrès, exprimé des idées très à gauche, parfois sur des bases marxistes. Et puis quand il est au pouvoir, ben, il est social-démocrate et il organise l'économie de marché. Et je pense que c'est ça qui est la base de la difficulté dans laquelle a été Ségolène Royal et dans laquelle nous sommes toujours. Oui, mais M. Menucci, excusez-moi, mais c'est terrible de nous dire 3 mois après. Je comprends bien la difficulté, c'est d'avoir une position cohérente à gauche. Non, mais alors, elle a défendu des idées auxquelles elle ne croyait pas. Ségolène Royal a, dans la campagne interne du Parti socialiste, amener des idées nouvelles. Hein, elle s'est exprimée clairement sur les questions d'autorité, sur les questions de marché. Elle a exprimé des choses, par exemple, sur les 35 heures, qui, je crois, étaient entendues par les Français. Et puis, quand il a fallu faire la campagne, elle a été obligée de faire des concessions à l'appareil du Parti socialiste. Et donc, c'est ça la question dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Mais la question, excusez-moi, avant d'être aujourd'hui, être hier, moi, j'aimerais que vous m'expliquiez de façon, voilà, il est tard ce soir, on n'est pas dans une émission politique, on peut parler librement. Expliquez-moi ce qui fait qu'une candidate intelligente comme elle est, qui a des idées, qui a une popularité, pourquoi elle va défendre des idées auxquelles elle ne croit pas? Pourquoi? C'est quoi? C'est de l'ego? Elle se dit, bah voilà, ça se présente une seule fois dans la vie, alors j'y vais. Elle pourrait très bien dire, excusez-moi, je n'ai pas envie de défendre un programme auquel je ne crois pas. Elle aurait pu, effectivement. Il y a quelques mesures qui étaient des mesures qui se trouvaient dans le programme du Parti socialiste, avec lesquelles elle avait de grandes réserves. Par exemple, le SMIC à 1 500 €. C'est pas que Ségolène Royal ne veut pas que les Français gagnent 1 500 €. Elle sait que c'est pas possible, quoi. Elle sait que l'économie de marché, on ne le décrète pas. Oui, mais elle nous le dit quand même. Alors pourquoi elle y va? Elle l'a dit assez peu pendant la campagne. C'est dans le programme du parti. Et il me semble que ça montre la nécessité pour le Parti socialiste de se réformer. Mais alors, ça veut dire et de que se rénover. Si elle avait été élue, M. Menucci, elle n'aurait pas appliqué le programme qu'elle proposait. Mais vous savez, je n'ai rarement entendu Ségolène Royal exprimer à une tribune, et je ne crois pas me tromper, cette revendication, cet élément qui était dans le programme du parti. Et bon, c'est un sujet. Non, mais il y en a plein. Quand vous dites nos propositions n'ont pas été jugées crédibles, tout simplement parce qu'elles ne l'étaient pas. Oui, c'est vous qui l'écrivez. Il y a beaucoup de propositions qui sont celles du programme du Parti socialiste, qui ont été, constituées par ce qu'on appelle des synthèses chez nous. Ouais. C'est ça que moi je mets en cause. Oui, je comprends bien. Et c'est là aujourd'hui où il y a du boulot pour tout le monde. De façon à trouver une direction, et on trouve des moyens pour ça vient un bougli-bougla, voilà, quoi, d'une certaine manière. Et les plasticines, peut-être, sur l'économie de marché, un petit peu. Philippe, là-dessus. Je vous voyais derrière les lunettes, lever les yeux au ciel. En même temps, M. Menucci le dit très franchement, donc c'est très agréable d'avoir un homme politique qui dit les choses. Mais c'est en même temps assez difficile à entendre quand on a des convictions de gauche, quoi. Non, mais comme là, vous, j'imagine, Philippe. Non, mais là... Quoi? Non, mais là, c'est pathétique, quoi. Dans ce qu'on assiste, là, en ce moment, enfin bon... Pathétique dans quoi? Bah, il faut qu'ils refondent leur parti. C'est important, ça. Oui, qu'ils refondent leur parti, qu'ils trouvent des candidats. Enfin, je sais pas, il y a tout à toutes ça va pas du tout. On a assisté à une campagne, mais ridicule. Tous
tous les journalistes de France, vous le premier Marco, savaient que ce couple Royal-Hollande n'existait plus. C'était du pipeau. Ils nous ont pipoté pendant toute la campagne. Mais ils pipotaient pendant toute la campagne. Donc déjà, c'était les menteurs associés. Enfin, c'est là-dessus, affreux, Monsieur ça. Menucci, là-dessus sur les menteurs associés, parce que qu'ils étaient plus ensemble, on s'en foutait complètement. Mais est-ce que Ce que dit Manœuvre est faux. qu'est-ce qui était faux? Parce que moi, ce qui m'intéresse là-dedans, Ségolène Royal et François Hollande ont été ensemble, vivaient ensemble dans la même maison à Boulogne, je peux vous le dire. J'allais régulièrement chercher. ils se parlaient pas beaucoup. On va dire qu'ils se parlaient pas beaucoup. Ils allaient à Euro Disney tous les week-ends, donc je peux te dire. Non, mais ils se parlaient pas beaucoup. De toute façon, vous pourquoi l'écrivez vous-même dans le livre. Pourquoi continuer à Vous voulez pas quand même que je dise que c'est pas vrai. Je veux dire que je peux vous dire qu'ils étaient ensemble. Présenter cette image idéale qui s'est caprio de partout, qui s'est fissurée, c'est ridicule. Arrêtons-là. Moi, la question plus intéressante sur le fond là-dessus, parce que c'est pas qu'ils étaient pas ensemble. Ça, vous avez du succès. Vous avez du succès. Monsieur Menucci, est-ce que, on va dire que l'état de leur couple a vraiment compliqué la donne au PS, parce que pendant que l'un disait blanc, l'autre disait noir, parce qu'ils ne s'entendaient pas et parce qu'ils ne se parlaient pas. Et là, le livre de Raphaël Bach... C'est pas l'état de leur couple. Moi, je ne parle pas du tout de l'état... D'abord, je vais vous dire, Ségolène Royal... Si, vous en parlez un peu quand même, mais bon. Très peu. Vous en parlez un peu, ouais. Moi, j'ai de l'affection pour Ségolène. Et je ne suis pas d'accord souvent avec François Hollande, mais j'ai du respect pour lui. Et bon, moi, je n'ai pas voulu rentrer dans autre chose que de la politique. Je pense qu'il faut quand même avoir mais la de politique, la rigueur. elle s'explique aussi par la vie privée. La question qui se pose, c'est le désaccord idéologique, intellectuel entre François Hollande et Ségolène Royal pendant la campagne. Ce n'est pas des affaires, excusez-moi, M. Manœuvre, mais de couple. C'est un désaccord qu'ils ont. Ils ont un désaccord. Et ils ne se parlent pas beaucoup, manifestement. Quand François Hollande dit, vous avez raison là-dessus, quand François Hollande dit à 4 000 euros on est riche, on est le 15 janvier 2006, il n'a pas prévenu Ségolène Royal qu'il le fait. Ce n'est pas une position du Parti Socialiste. Vous voyez, là, à l'envers, il ne défend pas une position du Congrès du Parti Socialiste. Il arrive, il dit quelque chose comme ça. Donc, on va le dire franchement, ce soir, il la met dans la merde, quoi. Il faut dire les choses. Il nous met dans une situation extrêmement difficile, parce qu'à ce moment-là, on touche en quelque sorte au désir des Français de s'élever dans la société. Parce que 4 000 euros, d'abord, il n'explique pas. On ne sait pas si c'est 4 000 euros tout seul, si c'est 4 000 euros en couple, si c'est 4 000 euros... En tout cas, il complique la situation de la candidate. Alors, surtout que les gens aspirent à une chose. Et nous, le Parti Socialiste, on doit les conduire alors, justement, on va être constructif ce soir, puisqu'on ne va pas regarder la présidentielle qui vient de passer. Il y en a une autre dans 5 ans. 4 ans et demi. 4 ans et demi. Il faut le recomposer, votre parti. Oui. Quand, par exemple, André Valigny, le député conseiller général de l'Isère, dit au PS, c'est 2 trains qui font sa grande vitesse l'un contre l'autre, alors je dis aux militants, écartez-vous des voies. Ça, c'était une expression de Ségolène Royal en 1995. Ah ben oui, mais écoutez, il a repris. On est en 2007. Oui, hein. oui. Et les 2 trains, là, aujourd'hui, c'est elle et Bertrand Delanoë. Il n'y a pas de moyen de s'entendre là-dedans? Mais je pense que la première chose que nous devons faire, c'est pour ça que moi, j'essaye de ne pas rentrer dans des affaires de personnes, c'est est-ce qu'on est en capacité d'avoir une orientation politique commune. Et moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, au Parti Socialiste, il y ait vraiment des désaccords sur les orientations. Il me semble que des gens ont évolué sur les idées, là, vous dites. Sur les idées, et qu'il me semble qu'aujourd'hui, le réformisme, c'est-à-dire la social-démocratie, peut être assumé par le Parti Socialiste. Donc social-démocratie, on va jusqu'à François Bayrou. Non, c'est pas un problème de Bayrou. Ah non, mais si, c'est un problème de Bayrou aussi. Mais ça, c'est une vision qui est une vision réductrice. La question, c'est les contenus. Est-ce que sur l'économie de marché, on assume le fait qu'on est dans une économie de marché? Est-ce qu'on assume ces choses-là? Le week-end dernier, lors du forum consacré au marché, le PS Marco, a dit ça, l'économie de marché, on peut l'accepter. Ça a été dit au forum consacré au marché tout à fait. Le week-end dernier. Je pense que c'est pour ça que je vous dis, il me semble qu'on peut aujourd'hui trouver une orientation. La vraie question, c'est la crise du leadership. Est-ce que les dirigeants seront capables d'accepter que l'un d'entre eux dirige? Vous savez, il n'y aura pas de résurrection du Parti Socialiste hors des urnes. Ce n'est pas les congrès du Parti Socialiste qui remettront le Parti Socialiste au cœur de la société. Ce sont les électeurs français. Parce qu'ils ont besoin d'un Parti Socialiste. Parce qu'on le voit aujourd'hui avec la politique de Nicolas Sarkozy. Il faut que ces gens-là se parlent. Hein. Vous êtes bien d'accord? Oui, bien sûr qu'il faut qu'ils se parlent. En tout cas, moi, je contribuerai à essayer qu'ils se parlent. Et pour l'instant, est-ce que pour l'instant, ils se parlent? Non, on ne peut pas dire ça. Je pense que pour l'instant, il y a une difficulté. Mais vous savez, il faut quand même dire une chose. Aujourd'hui, le Parti Socialiste est quand même engagé dans les élections municipales. Beaucoup de gens sont dans leur ville. Moi, par exemple, à Marseille, ou à côté de Jean-Noël Guérini, j'essaye de
prendre la ville à Jean-Claude Gaudin parce que la gestion de Gaudin ne nous convient pas. Et il me semble que tant que les élections municipales ne seront pas passées, il ne faut pas penser que le Parti socialiste pourra avoir une orientation différente. Après, mais d'ailleurs, on attend les municipales. Oui, mais les Français ont intérêt. Non, mais parce que les Français ont intérêt, je crois, à donner au Parti socialiste. Parce que localement, les Français sont très satisfaits des gestions socialistes, que ce soit à Lyon, que ce soit à Lille, que ce soit à Paris et dans plein de villes dans ce pays. Jusqu'au mois de mars, c'est un boulevard pour Nicolas Sarkozy. Par rapport je ne crois pas que ce soit un boulevard pour Nicolas Sarkozy. Excusez-moi, par rapport à peut-être discuter de choses plus intéressantes, par rapport à l'Olympique de Marseille, il y a une porte de sortie ou non? Non mais, donc jusqu'au mois de mars, on va dire que jusqu'au mois de mars, il n'y a pas d'opposition. On va dire ça, monsieur Menucci. Honnêtement, il faut être juste. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a depuis quelques semaines un peu plus d'audition du Parti socialiste. Et c'est vrai que les élections municipales, les gens sont engagés dans leur ville. C'est pour les Français, c'est souvent l'élection la plus importante. Je comprends, mais ce que vous êtes en train de dire ce soir, pour résumer tout ce que vous dites, et c'est clair, c'est soutenez-nous au municipal, donnez une impulsion forte au Parti socialiste pour bien montrer pour qu'il se rénove. Et derrière, on va être des gens intelligents, on va se parler et on va régler nos problèmes. Et je vais vous dire un truc, c'est que dans les municipalités, le réformisme est en marche. Parce qu'aujourd'hui, on entend des gens à la tête à Solferino dire on ne veut pas parler à Bérou, pas de modem. Et dans toutes les villes socialistes, en tout cas dans beaucoup de listes, on se dit est-ce qu'on ne pourrait pas faire un petit accord avec le modem? Parce que souvent, au modem, il y a des gens sympas qui sont en capacité d'être d'accord avec nous sur des orientations votre social-démocratie, juste pour terminer dans votre esprit, dans celui, j'imagine, de Ségolène Royal, il part de l'extrême gauche au modem? Moi, je pense que le moment est venu pour que le Parti socialiste se dépasse, effectivement, et qui puisse rassembler ce qui était part. Beaucoup de communistes aujourd'hui ont envie d'être dans une grande organisation. Il y a le Parti radical de gauche qui pourrait également nous rejoindre. Je crois qu'il faut aller de l'extrême gauche au centre gauche, comme en Italie, comme dans toutes les démocraties européennes où la gauche a une grande organisation. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Avec Ségolène Royal pour vous à la tête de tout ça. Écoutez, oui, si Ségolène Royal le veut, oui, en tout cas moi je la soutiendrai. Elle a l'air de le vouloir, monsieur Menucci. Elle ne l'a pas encore exprimé tout à fait elle le fera au mois de janvier. Alors peut-être qu'elle le fera ici au mois de janvier, monsieur Menucci. Vous êtes rassuré, Philippe Manœuvre? Bah évidemment. Comment? Est-ce que vous êtes rassuré? En même temps, ce qui est bien avec M. Menucci, c'était déjà le cas dans la campagne, c'est qu'il dit ce qu'il pense et c'est clair. Il n'a pas changé d'avis. Non, il n'a pas changé d'avis. Puis c'est clair, il n'est pas en train de nous dire qu'au PS, tout est rose, que c'est formidable et qu'il n'y a que des gens qui s'aiment. Non, mais ça, c'est remarquable qu'il n'a pas changé de candidat, d'avis, de truc, parce que là, on a vécu une grande centrifugeuse où on a... Lui n'a pas changé, déjà pour ça, bravo. Monsieur Menucci, ma candidate, c'est Albin Michel. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, on va être léger pour terminer cette émission. Merci, monsieur Menucci.